Qu'est-ce que la fin des temps? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la fin des temps est probablement l'un des sujets les plus mal compris dans le christianisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de la fin des temps, on a tout de suite quelque chose de très négatif en tête. On s'imagine un dictateur mondial qui va régner d'une main de fer sur le monde entier. On voit les chars dans les rues, des milices armées qui rentrent dans des églises de manière impromptue pour mettre en prison les gens de l'église, des pluies de météores qui s'abattent sur le monde. Bref, tout ça, c'est très extrêmement négatif, alors que les Judéens du 1er siècle, et même bien avant cela, au contraire, avaient une image tout à fait positive de la fin des temps. C'est quelque chose qu'ils attendaient avec impatience. Et nous leur prêtons des intentions qui ne sont absolument pas du tout celles qu'ils avaient. Alors avant de voir ce qu'est la fin des temps, nous allons déjà voir ce qu'elle n'est pas. Je vous invite déjà à lire les 3 premiers versets de Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors un petit peu de contexte, les disciples font remarquer à Jésus la beauté de la construction du temple. Et ce à quoi Jésus leur dit, eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple. Celui-ci va être détruit. Ce à quoi les disciples enchérissent et lui demandent, mais Seigneur, quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Alors, il y avait un rapport, les disciples savaient très bien qu'il y avait un rapport entre la destruction du temple et la fin des temps et l'avènement de Christ. C'est quelque chose que j'ai déjà développé, sur lequel je reviendrai, mais ils savaient déjà à l'époque que la destruction du temple, eh bien, signait la fin des temps, en fait. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici, mais c'est plutôt l'expression, donc, la fin des temps. Alors là, j'ai choisi volontairement une mauvaise traduction qui rend la fin des temps par la fin du monde. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ce n'est pas le mot cosmos, le mot grec cosmos qui est utilisé. Lorsque l'on parle du monde physique dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec cosmos qui est utilisé. Comme dans le passage suivant, « C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Ce n'est donc pas le mot cosmos que Jésus utilise, donc on ne peut pas traduire la fin des temps par la fin du monde, mais le terme grec est éon. C'est le mot que Jésus utilisait. Éon, aion ou aionos. Ça, c'est le même mot, mais je vais faire simple. On va dire que c'est éon. Donc, ce n'est pas la fin du monde physique, mais la fin de l'éon. Et l'éon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut se traduire par temps, par âge. Et de quoi parle-t-on, en fait? D'une période ou d'un cycle. Donc lorsque l'on parle de la fin des temps, on ne parle pas de la fin du monde physique, la destruction de la terre, etc., mais plutôt de la fin d'une période, la fin d'un cycle. Alors ça peut être une période extrêmement longue, mais elle reste quand même limitée dans le temps. Alors certains qui s'y connaissent un petit peu plus me feront remarquer que ce mot est parfois utilisé pour désigner le monde physique. Et effectivement, en de rares occasions, on utilise le mot éon pour parler du monde physique, mais cela reste quand même assez exceptionnel. Et puis, si Jésus avait voulu parler du monde physique, il aurait utilisé le mot cosmos pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et puis toujours, de toute manière, lorsque l'on a une compréhension globale du sujet de la fin des temps, il est évident qu'on ne parle pas de la fin du monde. Pour ce qui est de la fin, pour ce qui est du mot éon, c'est vrai que c'est un mot aussi qui est parfois utilisé pour traiter de l'éternité, comme dans ce passage. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Ici, pour le mot éternel, c'est le mot éon qui est utilisé. Donc effectivement, on peut utiliser ce mot éon pour parler d'une période, en fait c'est même plus que longue, c'est carrément l'éternité. Donc, mais ce mot reste associé principalement à
une période qui est très longue. De toute manière, ce n'est pas dans le sens de l'éternité qu'il faut prendre ce mot éon dans le contexte de Matthieu 24, versets 1 à 3, le contexte de la fin des temps, puisque sinon ça n'aurait aucun sens. Les disciples n'auraient pas pu demander « Seigneur, donne-nous le signe de ton avènement et de la fin de l'éternité ». Il n'y a pas de fin à l'éternité. Et donc ça n'a pas de sens. Ici, le mot période est vraiment à prendre dans le sens... le mot éon est à prendre dans le sens d'une période. Alors de quelle période parle-t-on? Lorsque les disciples demandent à Jésus quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps, eh bien on parle de la fin d'une période. La fin d'un cycle. Et de quelle période et de cycle s'agit-il? Il s'agissait de la fin de la religion mosaïque, la fin de la dispensation mosaïque qui reposait sur la loi. Voilà, c'est ça lorsque l'on parle de la fin des temps. Les disciples demandaient, Seigneur, quand est-ce que cette religion mosaïque basée sur la loi va-t-elle prendre fin? Et ils savaient, à la lumière de prophéties qui avaient été données, les croyants savaient ça, tous les croyants judéens, hébreux, savaient cela. Ils attendaient la fin des temps, ils attendaient la fin de la dispensation de la loi pour rentrer dans une nouvelle ère. Donc, la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde physique, c'est la fin de la dispensation mosaïque. Alors, on va aller un petit peu plus loin, mais je voudrais déjà qu'on voit quelques autres expressions utilisées pour parler de la fin des temps. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ici, on parle de la fin des temps. Et quelle expression utilise-t-on? La restauration du royaume d'Israël. Là, on est loin des guerres, des cataclysmes, de l'antichrist qui vient de tous ces êtres abominables qui viennent pour faire du mal aux gens. On parle de quelque chose de très positif. Le rétablissement, c'est quand même un bon mot, quand même, c'est très positif. On parle par exemple de rétablissement pour de la santé. Donc le mot rétablissement, c'est quelque chose de très positif, et c'est pourquoi les Judéens d'autrefois, du début de l'ère chrétienne et même bien avant cela, avaient une perspective, une appréhension très positive de la fin des temps. On va voir aussi d'autres expressions qui désignent la fin des temps. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » La fin des temps est ici synonyme de renouvellement de toutes choses. Pareil, c'est positif, le renouvellement, il y a un renouveau. On va voir une autre expression. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de vous. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. » Là, il y a deux expressions utilisées pour parler toujours de la fin des temps, c'est des temps de rafraîchissement. Une autre expression, c'est des temps de rétablissement, des temps de rafraîchissement, des temps de rétablissement. Ah, c'est très positif, là, on est loin des comètes qui s'abattent sur le monde, du dictateur mondial qui va implanter des puces RFID, de la milice armée qui va rentrer dans les églises, on n'est plus du tout là-dedans, là. C'est quelque chose qui était très positif pour les chrétiens, enfin pas pour les chrétiens, enfin si pour les chrétiens, les premiers chrétiens, mais pour les Judéens d'autrefois. Ils attendaient cette fin des temps avec impatience. Alors de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle de temps de rafraîchissement, de temps de rétablissement, du renouvellement de toutes choses? Eh bien, on parlait de la royauté davidique. Ils pensaient, les croyants d'autrefois pensaient en fait à la
restauration du royaume davidique. Alors de quoi s'agit-il? Là je vais vous lire un passage qui est quand même assez long et encore je lis pas tout, mais vous lirez dans le contexte, à tête reposée, tout ce passage dans son contexte, mais on va quand même en lire un extrait. En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai germer à David un germe juste qui exercera le droit et la justice dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en assurance. Et elle sera appelée l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, il ne manquera jamais à David de descendants assis sur le trône de la maison d'Israël. Et d'entre les sacrificateurs lévites, il ne manquera jamais devant moi un homme qui offre l'holocauste, qui fasse fumer l'offrande et qui fasse le sacrifice. Donc, par cette fin des temps, cette restauration, ce renouvellement de toutes choses, ce temps de rafraîchissement, eh bien les Judéens s'attendaient à ce que la royauté davidique soit restaurée. Le peuple obéirait aux lois de Dieu, Dieu les rendrait plus prospères, bénis, il y aurait la paix et enfin Israël servirait de modèle aux autres nations pour qu'ils puissent eux aussi épouser la foi en le vrai Dieu. Et puis finalement, les choses ne se sont pas produites exactement comme ils l'entendaient. Ils s'attendaient à un royaume physique, alors qu'en définitive, il s'agissait d'un royaume spirituel. Et celui qui a pris la succession au trône de David, la restauration du royaume davidique, eh bien c'était Jésus-Christ. C'était pas un roi au sens où il l'entendait, un roi physique, il était physique pendant un temps, Jésus, vous voyez, mais c'est avant tout un royaume spirituel. Et le roi, eh bien, c'est Jésus-Christ. Donc, les gens avaient une perspective beaucoup plus terre à terre, mais Dieu avait déjà prophétisé donc la restauration du royaume davidique, mais il avait quelque chose en tête de très différent. Il y a un autre verset qui nous dit « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. » En Christ, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance fondée sur de meilleures promesses. La grâce, la loi, elle, a parfaitement atteint son objectif en ce sens que la loi était utilisée pas seulement pour nous donner certains repères du bien et du mal, mais pour nous montrer qu'on ne pouvait pas plaire à Dieu sur la base de nos propres forces. Le seul moyen d'être sauvé, c'était par la grâce, au moyen de Jésus-Christ. Voilà, donc la loi a eu un but, Dieu l'a utilisée là pour un temps, pour démontrer quelque chose. Elle avait une valeur pédagogique, celui de nous montrer notre incapacité à être sauvé, à plaire à Dieu sur la base de nos propres mérites. Et voilà, c'est là où Jésus entre en scène et que Dieu instaure le salut par la grâce. Voilà. Alors néanmoins au 1er siècle, parce que lorsque l'on parle de la fin des temps, on parle de lorsque Jésus est entré en scène au début de l'ère chrétienne, mais aussi les quelques années qui ont suivi. Le fait que Jésus meure et réussit et ressuscite et que soit envoyé le Saint-Esprit ne suffisait pas. Il y avait encore certains événements qui devaient se produire afin que ce plan de rédemption soit parachevé. Et notamment, eh bien, le peuple devait être jugé, du moins le peuple qui n'a pas reconnu en Jésus son Messie, mais surtout qui a persécuté les chrétiens eux-mêmes. Dieu devait juger l'Israël rebelle, l'Israël qui a persécuté les chrétiens, mais aussi Rome. Rome a également été jugée puisqu'elle a beaucoup attaqué les enfants de Dieu. Et enfin, le temple de Dieu devait être brisé. Et le temple de Dieu à Jérusalem, c'était un fort symbole de la religion. Lorsque le temple a été détruit, eh bien, il n'y a plus eu jamais de sacrifice. Il y avait quelque chose de réel, mais de très symbolique. Dieu a permis que le temple de Jérusalem soit détruit comme le coup final qui était apporté à la loi mosaïque. Donc la fin des temps, c'est pas la fin du monde physique, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période. Et cette période, eh bien, c'est la fin de la dispensation de la loi pour rentrer dans une nouvelle alliance qui repose sur la grâce et sur Jésus-Christ. Voilà, donc mes amis, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Pas la peine d'attendre la fin des temps, parce que la fin des temps, c'est la fin de la dispensation mosaïque. Celle-ci a pris fin définitivement au cours du 1er siècle. Il n'y aura plus jamais de fin des temps. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!